L'occultisme, partie 10. Shalom à vous tous et à vous toutes. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bon dimanche à chacun. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous allons continuer notre thème sur l'occultisme, partie 10. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé la suite de l'occultisme, partie 9. Donc là, aujourd'hui, je vais attaquer l'occultisme, partie 10. Alors, mes amis, comme je vous disais qu'il s'agissait d'un homme ou une femme occultiste qui a sacrifié son âme, il a sacrifié sa progéniture, il a tout sacrifié. Et quand toi, la femme, si c'est l'homme qui est occultiste ou la femme occultiste, il sacrifie même le conjoint. Parce que pour que lui soit grand, il doit sacrifier les êtres chers. Parce que lui-même, déjà, son âme n'a plus d'importance, alors il ne voit pas pourquoi il va vous épargner. Donc, c'est-à-dire que vous ne serez jamais épargné tant que vous êtes dans son toit. Alors, mes amis, l'autre ici, c'est qui a sacrifié son âme. Là, je continue l'histoire. C'était l'homme. Il sacrifie l'âme. Et puis, lors de sa mort, j'avais bien dit, il va tout faire. Lors de sa mort, il n'y aura pas la paix. Déjà, quand on va déclarer sa mort, les incompréhensions vont sortir partout. Rien ne va aller. Même les gens qui t'entouraient vont t'abandonner. Si toi, la femme qui est restée, les enfants, ou bien si le mari est resté, il va tout faire pour que même lors de sa mort, il n'y ait pas la paix. Parce que lui-même, il n'est pas parti en paix. Il ne partira jamais en paix parce que le fait qu'il a sacrifié beaucoup de gens, il a sacrifié ses enfants, il a tout sacrifié. Mais le jour où il va mourir, ça ne sera pas le temps de Dieu. Parce que ce sont des pactes que, par exemple, tu allais vivre pendant 80 ans. Et aussi, toi, tu fais le pacte, on te donne 20 ans de vie, mais tu vas vivre une vie courte, mais une vie vraiment aisée. Une vie avec tout ce que tu voudras bien. Tu auras tout ce qu'il faut. Les maisons, les diplômes, tout ce qu'il faut. Bon, les gens que tu vas sacrifier, bien évidemment, ce sont ces gens-là que va travailler pour toi, ils seront inutiles si c'est des terres. Mais toi, tu vas prendre toute l'intelligence, tu feras toute la santé, tu seras bien. Parce que pour être bien, tu dois être en bonne santé. Si tu es déjà âgé, tu auras une santé de jeunes parce que tu as sacrifié tes enfants qui sont encore jeunes, mais eux, ils ressemblent à rien. Il y a même des familles occultistes, ils ont des enfants qui ont mis 30, 21, ils ont des enfants avec l'état vraiment critique. Pourquoi? Parce que alors maintenant, quand vous mourrez, c'est là que vous allez maintenant vivre les réalités de l'occultisme. Parce que là, pendant qu'il est en vie, il ne voudra jamais que vous puissiez savoir. Maintenant, après sa mort, la famille va rester. C'est seulement l'issue, ça sera seulement la prière. Je ne vais pas aller dans les détails. Je vais essayer un peu de détailler comment l'enfant de l'occultisme, après sa mort, même au niveau du travail, au niveau de la spiritualité, au niveau de la santé, parce que tout ce qu'il a sacrifié, peut-être on ne pouvait pas voir pendant qu'il était en vie, sinon les gens allaient savoir comment lui il est bien, comment la maman est bien, mais les enfants sont comme ça, ils vont essayer de camoufler. Mais c'est après la mort de l'occultiste que tout va être là à nous. Et si toi, la femme ou l'homme qui est resté, tu commences à prier, c'est là que tu auras des révélations de ce qui s'est passé à la maison. Tu vas te rendre compte, même dans ta maison, c'était comme une forêt. Tu vivais dans une forêt où il y avait des situations qui se faisaient là-bas. Tu vivais dans un endroit, tu ne savais même pas. Et tu vas te rendre compte que d'autres disputes, c'était des disputes anormaux. Tu pourras te rendre compte que mais comment les occultistes aimaient toujours les pratiques bizarres. Un occultiste n'aime pas, même dans son couple, quand il est en vie, tu vas constater quand tu vis avec un occultiste, c'est quelqu'un qui aime toujours, même dans votre vie intime, des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Il n'y a pas une vie de prière tout le temps. Et comment? Tout le temps de disputes. Il n'aime pas la paix. Même quand ça ne va pas, tu demandes pardon, il va vouloir toujours continuer parce que tu dois te tirer le verre du nez. Tu dois faire une erreur par la parole. Tu dois prononcer une parole quand tu seras fatigué. Les disputes du matin, soit un occultiste pendant qu'il est en vie, il peut ne plus pas aller au travail pour rester disputé. Parce qu'ils aiment bien ça, parce que ça c'est qui constitue une porte d'entrée. Parce que quand vous disputez comme ça, même quand tu avais raison, mais le fait de parler, tu peux glisser quelque chose. Mais moi, je suis fatigué. Si c'est comme ça, si c'est comme ça. Donc toi, tu avais tes idées alors. Tu attendais que moi je parle. Alors si c'est comme ça, fais. Donc tu vas voir, c'est lui qui a une idée, mais il va vouloir que toi tu puisses faire une erreur en étant fatigué de la dispute pour pouvoir glisser quelque chose et en glissant, et c'est ce que lui va prendre ou elle va prendre pour pouvoir rebondir à ça. Un occultiste, c'est quelqu'un, quand il va mourir, il n'y a pas de paix. Pourquoi il n'y a pas de paix? Comme ça, tu seras dans la tristesse. Toi qui es resté, les enfants qui sont restés.
Et les enfants, c'est là maintenant que des effets secondaires vont se manifester. Tu vas constater que tout ce qu'il a fait dans la vie des enfants, ça va être nul maintenant. Les études des enfants, ça ne va plus marcher. Les enfants n'auront pas de travail. Et les enfants seront peut-être de la folie. Donc, rien ne va aller. Mais lui, il est parti. Il n'est pas parti. Ça dit que si on l'avait, s'il avait 70 ans de vie, et qu'il a sacrifié sa vie quand il avait 30 ans, et on lui a donné par exemple 25 ans ou 20 ans de vie, une vie bien aisée, et pendant les 20 ans, il va mourir à 50 ans. Trop jeune. Mais comme il va mourir à 50 ans, l'autre 20 ans là, il va aller travailler dans les ténèbres. Et si toi, la femme ou l'homme, tu es dans la prière, tu sauras même, tu pourras même comment comprendre où il vit maintenant. Et tu pourras même commencer à rêver. Dieu pourra même t'ouvrir les yeux pour voir qu'il vit peut-être dans un hangar, dans un pays, dans une autre région. Il est quelque part. Mais tout le temps, tu vas voir que tu ne seras pas en paix si tu n'es pas en prière. Soit les gens vont commencer à porter son visage pour que tu puisses le voir. Soit tu vas commencer à lui rêver. Ils viennent vouloir encore rester, s'unir avec toi en couple pour garder toujours ces liens-là. Soit les enfants vont commencer à le voir. Parce qu'il n'est pas parti. Son âme est dans l'esclavagisme. Il est devenu comme un désincarné, vagabond. Et tout sorcier pourrait utiliser sa face pour pouvoir se voir partout. Alors, dans ces conditions, toi la femme, toi l'homme, tu dois être seulement dans la prière pour briser les liens qui existaient entre toi et lui, ou si c'était une femme, entre toi et elle, et pour détruire tous les plans qu'ils ont planifiés par rapport à vos enfants, et pour faire en sorte que tous les plans qu'ils ont planifiés, tout sacrifice qu'il a fait pour tes enfants, toi tu dois récupérer l'âme de tes enfants, là où on les a enterrés, là où on les a sacrifiés. Alors là, c'est comme ça, toi l'homme ou la femme, tu dois être un homme ou une femme de prière pour pouvoir bien cerner la chose. Sinon, tu vas rester malheureux, malheureuse. Parce que quelqu'un qui a vécu avec un occultiste, après la mort de conjoint, soit elle va suivre. Si tu n'étais pas spirituel, tu n'étais pas spirituellement fort pendant la vie de l'occultiste, il va suivre automatiquement. Pourquoi? Parce que déjà, en étant en vie, il va bien préparer les choses pour que tu sois toujours connecté. Que quand lui va partir, que rien ne puisse aller, soit tu vas craquer, avec tout ce que tu vas avoir comme épreuve, comme difficulté, tu vas te dire trop, je ne saurais pas. Et puis tu vas devenir dans la dépression. Et les gens vont dire, ah voilà, il est dans la dépression, c'est que lui aussi, ou elle aussi connaissait quelque chose. Mais si tu restes spirituel, tu gardes ta foi, tu te réponds, tu dis, Seigneur, je me suis rendu compte que j'ai vécu pendant des années avec un mari ou une femme occultiste. Et je ne savais pas parce que j'étais dans la distraction. L'amour m'avait aveuglé. J'étais aveuglé par l'amour. Je ne voyais pas. Et pourtant, tu me montrais des signes. Mes amis, sachez que quand tu vis avec quelqu'un qui est occultiste, ton mari ou ta femme, Dieu va te donner des signes. Parfois, dans les rêves, tu vas commencer à avoir des rêves bizarres. Tu ne comprends pas. Peut-être, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous relater un jour, un exemple. Il y avait une femme un homme qui vivait avec sa femme qui était occultiste. Et la femme faisait tout pour pouvoir introniser encore son mari. Mais le mari priait. Chaque 3 heures du matin, le mari était debout en train de prier. Mais la femme, ça lui donnait la colère. Chaque fois que le mari priait, la femme lui dérangeait toujours. Et la femme sollicitait son mari seulement pendant que le mari voulait prier. Le mari lui a dit, en tout cas, on va s'asseoir. Moi et toi, on est couplés. Mais si tu as besoin de moi, c'est avant 3 heures du matin. Déjà, à partir de minuit, déjà, tout doit se faire avant. Si on arrive à minuit, 1h, 2h, moi je me prépare pour la prière. Je dois dormir pour être frais. Pour qu'à 3h du matin, je dois me réveiller. Et c'était là, l'homme était obligé de donner des ordres. Il a dit non, moi je ne peux pas. À ces heures-là, j'ai rendez-vous avec Dieu. Je ne peux pas. Et la femme avait compris. Maintenant, pendant ce temps-là, quand les maris priaient, la femme était obligée de descendre du lit pour aller en bas. Prendre le téléphone, commencer à appeler les gens, commencer à se connecter avec les gens, sur Facebook, mais pendant le temps que la femme, les maris priaient, toi aussi tu peux y aller avec ton mari pour prier, pour montrer qu'ils n'aiment pas la prière. Donc la prière c'est devant les gens. Quand il y a des gens, ils font semblant. Mais quand il n'y a pas de gens dans leur couche, dans leur maison, dans l'intimité, il n'y a pas une vie de prière parce qu'il n'est pas de Dieu. Et mes amis, un jour le mari a prié. Après la prière, maintenant, dès que le mari termine la prière, la femme retourne dans la chambre. Parce que la prière est dérangée.
Or, s'il est pris, toi, tu n'as pas envie de prier, tu peux